Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui Bibiche, pourquoi je te retrouve? Pour une vidéo capillaire. Nous allons parler de cheveux aujourd'hui. Enfin, je te fais cette vidéo, il était temps. Parce que ça fait un bon moment à chaque fois que je te disais je vais te faire cette vidéo, je te la fais que maintenant. Enfin bref, dans cette vidéo je vais essayer de vous donner quelques conseils, moi qui m'ont permis personnellement d'accélérer ma pousse de cheveux. Je vais vous présenter plein d'huiles que j'ai. Si tu vois toutes les huiles qui sont devant moi, tu vas dire c'est pas possible, c'est un magasin. Donc si tu veux connaître tous mes petits conseils, let's go! Alors, avant de vous présenter tout ce qui est produit, je vais vous donner quelques conseils. Et le premier conseil que je peux te donner, c'est de couper tes pointes. Oui Bibiche, il faut couper ses pointes. Je sais qu'on a parfois tendance, comme moi, tu vois, quand t'as les cheveux qui sont courts, de ne pas couper les pointes parce qu'on se dit non, 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 je préfère les laisser pousser, de toute façon c'est pas grave. Mais sache un truc, c'est que si tes pointes sont abîmées, tes cheveux auront tendance à se casser et du coup tu ne les verras pas pousser. Donc coupe les pointes histoire de rafraîchir. Moi je fais ça généralement une fois dans le mois, mais Après c'est un peu bizarre ce que je vais te dire, mais tu vois je fais ça en fonction de la pleine lune. On y croit, on n'y croit pas. Moi personnellement j'ai vu des changements sur ma pousse de cheveux. Donc après c'est à toi d'y croire ou pas. C'est peut-être des superstitions, des croyances. Venues d'ailleurs, qui sait. Mais moi je favorise la coupe durant les soirs de pleine lune. Tu peux voir sur internet, il y a plein d'articles sur ça. Et j'ai même vu un coiffeur sur Paris qui coupe les cheveux les soirs de pleine lune. C'est bizarre mais oui, donc ça existe. Donc voilà, il faut couper ses pointes pour éviter la casse. Le deuxième conseil c'est faire des bains d'huile. Donc justement après je vais parler de toutes mes huiles. Faire des bains d'huile c'est très important puisque ça va te permettre d'hydrater tes cheveux. Surtout s'ils sont cassants, il faut vraiment les hydrater. Utiliser des bons shampoings. Pour ma part j'utilise la gamme Olive Oil. Tu la trouves sur internet je pense, mais moi j'achète à l'épicerie qui est juste à côté de chez moi. Ça ne coûte pas très cher ces produits et ils sont vraiment de très bonne qualité. C'est vrai si je trouve les liens de vous les mettre en barre d'infos pour tous les produits que je vous présente. Et il faut faire des masques aussi. Les masques sont très importants. Tu fais ça le week-end, donc puisque en semaine peut-être que tu travailles, peut-être que tu as cours, mais voilà, il faut faire des masques, c'est important. Donc je vais passer aux huiles maintenant. Première huile que j'ai à te présenter, c'est l'huile de moutarde que je vous avais présentée il y a maintenant je pense 1 an et demi. L'huile de moutarde c'est l'une des meilleures huiles que j'ai pu tester et qui favorise la pousse des cheveux. Donc c'est une huile que les indiennes utilisent. Donc en fait ça, comment tu vas l'appliquer? C'est une huile que tu vas appliquer au niveau de la racine de ton cuir chevelu et tu viens masser pendant quelques minutes. Le mieux en fait, ce que je conseille c'est que dès que tu appliques une huile, n'importe quelle huile, le mieux c'est de pencher sa tête en avant et de masser puisque ça va favoriser la circulation du sang et le sang a des effets sur la pousse Bibiche. Donc tu verras que ça a des effets un petit peu chauffants mais ça ne te brûle pas la tête. Concernant l'odeur, certaines disent que c'est une odeur trop forte. Personnellement je la trouve agréable, elle n'est pas si dérangeante que ça. Et je l'achète dans l'épicerie juste à côté. Mais ces huiles là à mon avis, l'huile de moutarde tu peux retrouver ça sur Aromazone. Ça coûte pas très cher, je crois que j'achète aux alentours de 2,90 € ou à moins de 3 €. Et c'est vraiment une très bonne huile qui va accentuer votre pousse des cheveux. Je fais ça généralement les week-ends. Ouais, les week-ends ou les jours où j'ai pas cours, je fais ça la veille et le lendemain je me rince les cheveux. C'est une huile qui se rince très facilement contrairement à l'huile de ricin dont j'y viens juste après. Et elle est vraiment géniale. S'il y a une huile que je peux vous recommander parmi toutes les huiles que je vais vous présenter, c'est vraiment l'huile de moutarde pour la pousse des cheveux. Ensuite, la deuxième huile Bibiche, c'est l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin est excellente pour la pousse des cheveux, notamment pour épaissir ton cheveu. Je l'utilise aussi bien sur mes cheveux que sur mes cils. Et c'est une huile qui est très épaisse, du coup elle est un petit peu difficile à appliquer. Et moi ce que je fais c'est que cette huile en fait quand je l'applique, c'est une texture qui est assez épaisse, visqueuse. En fait pour appliquer cette huile, je l'applique directement sur ma brosse. Et après je n'ai plus qu'à peigner mes cheveux. Je ne l'applique pas au niveau de la racine, c'est plus au niveau des longueurs contrairement à l'huile de moutarde. Et elle est vraiment très bien. Par contre voilà quoi, quand tu l'appliques tu sens vraiment que tu as le cheveu qui est un petit peu visqueux, tu vois, il est assez difficile à peigner. Tu peux l'utiliser comme cure, donc pendant un mois tu fais ça entre 3 à 4 fois dans la semaine. Tu appliques ça la veille, le soir, tu mets ta petite charlotte avec ton petit foulard par dessus
et le lendemain tu rinces et franchement cette huile elle est géniale. Donc voilà, ensuite l'autre huile que j'ai à vous présenter qui est reconnue comme une huile miraculeuse, c'est l'huile de coco. Alors ça c'est une huile qui est juste top. Donc en fait c'est considéré comme l'une des meilleures huiles. Pourquoi? Parce que c'est celle qui va pénétrer le plus votre cheveu. C'est une huile qui va vraiment pénétrer la fibre capillaire, contrairement aux autres huiles si tu veux qui restent à l'extérieur de la mèche. L'huile de coco ça pénètre le cheveu et ça vous permet de prévenir contre la casse des cheveux, ça vous nourrit considérablement les cheveux, ça accélère la pousse de vos cheveux, ça vous les fait briller. Ça se présente soit sous forme de bouteille, soit sous forme de pot. Moi je préfère les pots. Celle-ci je l'ai achetée sur le site. Comment s'appelle-t-il? J'ai oublié le nom. Il va me revenir. C'est... je sais plus exactement. Je vous mettrai le nom du site sur l'écran. Et de toute façon je vous mettrai en barre d'infos. Je préfère l'utilisation au pot. C'est beaucoup plus facile à prendre que voilà, la bouteille c'est un petit peu galère. Il faut que tu la mettes sous de l'eau chaude. Parce qu'en fait l'huile de coco c'est compact, tu vois. En fait avec la température ça va se durcir, c'est pas une huile qui est liquide, donc il faut que tu la réchauffes. Donc moi j'en prends un petit peu et je travaille ça sur mes mains, ou sinon tu peux en mettre dans un verre et tu fais réchauffer quelques secondes au micro-ondes. Et c'est une huile qui est vraiment très bien. Je recommande surtout cette huile pour les personnes qui ont les cheveux qui sont très abîmés et très secs. Ça va te gainer le cheveu, ça va te le nourrir. Donc vraiment si vous avez les cheveux très abîmés au niveau des pointes, les filles comme moi tu vois avec les colorations, je te recommande l'huile de coco. Ensuite, l'autre huile que j'ai à vous présenter, c'est l'huile d'Amla. C'est une huile que j'aime pas trop, mais qui est très bien pour la pousse des cheveux, pour les fortifier, pour les faire briller. Je l'aime pas beaucoup parce que l'odeur est extrêmement forte et en plus elle a tendance à noircir vos cheveux. Et donc en fait c'est une huile que les indiennes utilisent. Donc celle-ci je l'ai achetée là encore dans une petite épicerie juste à côté de chez moi. Donc il me semble qu'ils vendent deux types d'huile. Donc tu as la traditionnelle et tu as celle en fait qui sent le jasmin. Donc là je suis sur un article sur internet qui énumère les différents bienfaits de cette huile. Donc ça favorise la croissance des cheveux, elle empêche l'apparition de cheveux blancs, elle lutte contre les pellicules. Après j'ai pas de pellicule donc il faut tester pour les personnes qui ont des pellicules. Donc tester cette huile pour voir si oui ou non ça marche. Elle renforce les follicules capillaires, elle prévient la chute des cheveux. Elle prévient l'apparition des fourches, elle répare les cheveux abîmés, ce qui est totalement vrai. Elle protège les cheveux contre les infections du cuir chevelu et elle apporte éclat et brillance à la chevelure. Donc c'est une huile que là encore je viens appliquer au niveau de mes longueurs. Par contre l'odeur je te cache pas qu'elle est vraiment forte hein. L'odeur, même si tu te laves les cheveux, après l'odeur reste quelques jours. Mais c'est une huile vraiment qui est très bien pour la pousse des cheveux et que je vous recommande à 100%. Ensuite, l'autre huile que j'ai à vous présenter, c'est l'huile de rose. C'est une huile qui est géniale, surtout pour les personnes qui ont le cuir chevelu qui est sensible, qui ont des rougeurs. C'est une huile qui possède des propriétés apaisantes pour le cuir chevelu et c'est une huile qui va vous fortifier la pousse des cheveux également et notamment vous permettre de les avoir plus brillants. Après, vous pouvez utiliser l'eau de rose aussi, mais moi je préfère l'utiliser sous forme d'huile. Donc voici comment ça se présente. Donc à l'intérieur, c'est des petites branches comme ça. Et là encore, l'odeur est assez forte. Ouais, c'est une odeur qui est assez forte, comme l'huile d'Amla, mais voilà, je me dis que ça vaut le coup pour permettre à tes cheveux d'être en bonne santé et surtout pour leur permettre de bien pousser. Alors l'autre huile que j'ai à vous présenter, qui est vue comme une huile prodigieuse, dont je vous avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, c'est l'huile de Nigel. Donc ça, c'est une huile qui est très bien si vous avez de l'acné, si vous avez des petites taches de dépigmentation. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est une huile qui était déjà utilisée à l'époque des pharaons. Elle a beaucoup de bienfaits et de vertus, donc c'est une huile qui est enrichie en oméga 6, notamment en vitamine B8 et B6. Donc cette huile, elle te permet de favoriser la pousse des cheveux, notamment de prévenir contre la chute des cheveux, la casse. Donc pour son utilisation, moi je l'applique au niveau des racines. Et je masse en penchant ma tête vers l'avant. Vous pouvez la trouver sur internet ou vous pouvez la trouver notamment dans les marchés. Comme je l'avais expliqué, ce sont généralement toutes les personnes qui vendent tout ce qui est livres religieux coraniques qui vendent cette huile. Ma mère me le ramène de l'étranger et c'est une huile qui est juste géniale les filles. Elle a beaucoup de vertus. Je vous invite à aller voir sur internet toutes les vertus qu'elle prodigue et elle est vraiment très très bien cette huile. Et je vous la recommande à 100%. Ensuite, il y a un autre produit dont je vous avais déjà parlé dans un haul, mais très rapidement, c'est ce truc là.
ce produit là, oh là 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 là, c'est de la pure bombe. De la marque Active à Longue, donc moi je l'achète à Auchan mais je pense sûrement que vous devez retrouver ça sur internet. Sérum Acti Croissant, Air Booster Lotion au romarin. Donc c'est au romarin et le romarin est excellent pour favoriser la pousse des cheveux. Donc en fait ça c'est un produit que j'utilise sous forme de cure. Donc chaque semaine, à chaque fois que je me lave les cheveux, donc sur cheveux mouillés, j'applique ça au niveau des racines. Donc vraiment je fais réparer et non pas au niveau des longueurs mais vraiment au niveau de la racine. Tu fais ça réparer et tu masses ton cuir chevelu. Tu verras qu'au bout de quelques minutes, tu vas avoir comme une sensation de frais et c'est juste excellent, c'est hyper agréable. Je laisse appliquer toute la nuit, ça c'est vraiment un soin que je laisse appliquer soit toute la journée ou soit toute la nuit, mais c'est plutôt la nuit. J'applique ma petite Charlotte avec mon petit foulard et cette huile est juste géniale. C'est pas vraiment une huile, c'est plus un gel. Elle est vraiment géniale pour favoriser la pousse des cheveux. Ça ne coûte pas très cher, je crois que ça coûte aux alentours de 5 € si je ne me trompe pas. Je sais plus exactement mais ça ne coûte pas très cher. Une bouteille comme ça, je crois que ça te tient à peu près 3 mois. Et vraiment les filles, ça c'est de la pure bombe. Ça fait je crois 1 an que je connais ce produit et à chaque fois j'utilise sous forme de cure. Après il faut faire attention parce que je ne vous l'ai pas dit, pour tout ce qui est huile, c'est mieux d'appliquer des huiles par période. Par exemple si tu vois que l'huile de moutarde marche très bien pour favoriser ta pousse de cheveux, ne fais pas ça pendant tout un an. Parce que sinon ton cheveu, si tu veux, il va s'habituer à cette huile là, du coup les effets ce ne sera plus du tout la même chose. Pendant quelques mois ça va être très bien pour ta pousse de cheveux, mais au bout d'un moment ton cheveu va s'habituer à ce que tu appliques la même huile. Donc le mieux c'est de faire des cures. Après il y a un autre truc que je fais, par contre c'est le cas de le dire, c'est hardcore, c'est d'utiliser de l'ail et de l'oignon rouge. Alors ça, ces deux aliments sont géniaux pour la pousse des cheveux. Par contre, ça pue. Ça pue énormément. Alors ce que je fais, c'est que je prends de l'ail. Tu viens couper des morceaux d'ail et en fait je mélange ça avec mon huile de moutarde ainsi que l'oignon rouge. Donc l'oignon rouge, pareil, je coupe des morceaux et je laisse macérer quelques jours dans ma bouteille. Ensuite j'applique ça sur mes cheveux. Par contre, l'odeur, les filles, c'est immonde. L'oignon rouge et l'ail, c'est immonde. Tu peux, si tu le souhaites, utiliser de la moutarde. J'ai vu des articles dessus, certaines personnes ont laissé des avis sur internet et utilisé la moutarde pure sur leur cuir chevelu. Et je crois que par contre il faut faire attention puisque ça a tendance à irriter votre cuir chevelu, surtout si vous avez le cuir chevelu qui est assez sensible. Moi je ne l'ai pas testé, mais je sais les filles que l'oignon rouge ainsi que l'ail favorisent considérablement la pousse. Ça j'y ai fait pendant 1 mois et c'est ce qui m'a vraiment permis de les faire pousser très rapidement. C'est génial. Après il y a un truc qui est encore pire mais qui va encore mieux marcher, c'est que tu prends de l'ail pur et tu viens frotter ça sur ton crâne. Ma mère le fait, moi je le fais pas personnellement parce que l'odeur je te dis même pas, en plus ça reste imprégné. Ma mère le fait et ses cheveux elles aussi ont vraiment bien poussé. L'ail, les filles, je vous recommande l'ail ainsi que l'oignon rouge. Ensuite tu as un autre aliment que tu peux utiliser pour la pousse des cheveux, c'est le gingembre. Donc moi c'est une purée de gingembre. Au lieu de me casser la tête à faire ma purée moi-même, je l'achète directement là encore dans mon épicerie. C'est des hindous il me semble, ou des pakistanais, je sais pas exactement. Et c'est surtout dans ce type de petite épicerie que vous allez trouver toutes les huiles que je vous ai présentées, notamment je pense la purée de gingembre. Ça sent fort mais par contre c'est excellent pour la pousse des cheveux. Ça par contre je ne viens pas l'appliquer au niveau des longueurs, c'est sur le crâne directement et tu viens masser pareil, réparer. Quand j'utilise en fait c'est plus sous forme de masque, ça je viens le mélanger avec l'huile de ricin. Tu mélanges les deux ingrédients et tu viens appliquer ça sur ta racine et tu masses pendant 5 minutes, toujours en basculant ta tête vers le bas. Je préconise l'utilisation sous forme de cure. Là tu verras que les effets sont beaucoup plus importants. Sous forme de cure tu appliques ça chaque semaine, à peu près 2 fois si tu le peux. Et c'est vraiment très bien. Tu verras que ça a tendance à te chauffer un petit peu le cuir chevelu, mais ça ne va pas te le brûler. Après tu peux l'utiliser sous forme de jus, donc c'est toi-même qui vas faire ton propre jus. Et du coup tu viens vaporiser tes cheveux tous les soirs. Donc là vraiment tu l'utilises sous forme de cure. Comme l'oignon aussi tu peux faire un jus avec l'oignon et l'ail. Donc là j'ai fini avec tout ce qui est huile. Je vais maintenant passer à 2 produits qui sont géniaux. Donc ce sont des comprimés que j'ai découvert grâce à la youtubeuse Nat Extension. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos pour les intéresser. Donc en fait c'est ça. Ce truc là c'est de la bombe. Donc ce sont des comprimés que tu trouves sur le site
sur le site iHerb. Donc ce sont des petits comprimés blancs comme ça. En fait à l'intérieur vous avez du soufre. Et ce qu'il faut savoir c'est que le soufre est excellent pour la pousse des cheveux. Donc ce sont des comprimés que tu viens prendre une fois dans la journée, donc tu en prends 2. C'est des cures là pour 3 mois je crois. Ouais, je crois que c'est pendant 3 mois tu prends 2 comprimés par jour. Tu verras que ton cheveu est beaucoup plus brillant, beaucoup plus fort, surtout au niveau de tes ongles. Si tu as les ongles qui se cassent, c'est de la pure bombe. Et du coup j'en ai acheté un autre qui contient là encore du soufre. C'est ce truc là, Maxi Air. Par contre, dedans à l'intérieur vous en avez 120 gélules. Ça c'est ce que j'utilise maintenant. Parce que étant donné que ce produit là j'avais commencé la cure en été. Ouais, en été. J'alterne entre les deux, comme j'ai pu te l'expliquer tout à l'heure, pour éviter que mon corps ne s'habitue trop au produit et du coup qu'il n'y aura plus d'effet. Donc en ce moment j'utilise ça, j'alterne et après je reviendrai à ça et c'est tout aussi bien. Mais par contre je trouve qu'avec celui-ci les résultats sont meilleurs. Donc voilà tout le monde, je vous ai présenté un petit peu tous les produits que j'utilise. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Si vous avez d'autres huiles, d'autres produits que vous utilisez, des masques maison qui vous ont permis de faire pousser vos cheveux, je vous laisse partager tout ça en commentaire. Moi je vous laisse, je vous retrouve dans quelques jours et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.